On dit qu'il suffit de couper en deux un vieux fût d'huile. Ensuite, utilisez une perceuse comme point de référence au centre, puis percez des centaines de trous répartis uniformément sur tout le fond du fût. Prenez 3 cornières de même longueur et de taille appropriée, puis soudez-les directement à l'extérieur du bord découpé. Elles serviront de piliers de soutien pour supporter le poids. En parallèle, découpez une ouverture rectangulaire sur le côté afin d'y fixer solidement une petite boîte métallique dépassant vers l'extérieur au centre, puis ajoutez un écrou. Soudez ensuite une paire de poignées horizontalement de chaque côté du fond en cuivre. Ensuite, prenez un autre fût métallique et retirez son couvercle supérieur. Percez également de petits trous au centre de la base, puis soudez un écrou permettant de serrer ou desserrer les vis librement. Utilisez ensuite des tubes carrés pour souder 2 cadres circulaires en acier de taille différente. Recouvrez leur surface d'un grillage en acier avec des encoches, puis découpez l'excédent sur l'anneau extérieur. Percez un trou rond à l'intersection au centre. Assemblez alors les deux fûts ensemble. Bien sûr, n'oubliez pas d'installer les poignées et les loquets de fixation. Ensuite, découpez une porte sur le côté et installez une charnière pour faciliter l'ouverture et la fermeture. Soyez attentifs aux détails spécifiques de chaque étape lors de la fabrication. Comme indiqué dans le design actuel, ajoutez les coudes nécessaires sur le côté, puis placez le cadre circulaire en acier terminé à l'intérieur du fût. Réassemblez les pièces pour qu'elles puissent tourner correctement et de manière flexible. Mais ce n'est que la moitié du travail effectué. Il vous faut encore découper une ouverture dans une bouteille remplie d'eau, puis faire des dizaines d'incisions droites le long du fond. Sur le côté, ajoutez une boîte métallique qui s'étend vers l'extérieur. Soudez également des cornières en tant que supports structurels essentiels jusqu'à ce que le long tube rectangulaire soit connecté à l'ouverture. Installez ensuite les charnières et les poignées correspondantes sur le côté. Enfin,